Hello, hello, les petites bulles. Bienvenue dans la bulle Virgie. J'espère que vous allez bien, mes petites bulles. Écoutez, je vais faire un petit tarot, voir ce que les messages ont à nous dire aujourd'hui. Enfin, ce que les tarots ont comme message à nous dire aujourd'hui. On va essayer d'articuler les choses comme il faut, hein, tant qu'à faire. Voir si on a des petits messages, des petits trucs sympas à nous transmettre. Ce serait bien des petits trucs sympas. Moi, je pense que ce serait pas mal. On va voir ici ce que les énergies ont à nous transmettre. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, que les tirages ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez seulement ce qui vous parle, le reste vous laissez. Restez toujours bienveillant vis-à-vis de vous-même et maître de la situation, de votre vie. Gardez toujours votre bon discernement et votre libre arbitre. C'est important de ne pas adapter à tout prix les guidances à votre vie et l'inverse pour que ça colle parfaitement si ça vous plaît. Il faut rester objectif en toutes circonstances. Hop là. Encore une petite fois. Voilà. C'est parti. L'as d'épée. Le soleil. Le 7 de coupe. La justice. Le monde en carte centrale, c'est parfait. Le page de bâton. La force. Joli tirage. Le 6 de pentacle renversé. Et le 8 de bâton renversé. Bon. Deux petits blocages, n'est pas de drame. Et nous avons le changement. Ben, c'est bien, tout ce qui est renversé ne le sera plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit derrière le changement? Le changement par rapport à de l'enthousiasme, à quelque chose qui peut être fougueux, peut-être pas toujours forcément super fidèle ou super stable, mais plein d'enthousiasme, plein d'ambition, plein de fougue. Et on voit qu'il y a des choses à trancher, à décider par rapport à ça, par rapport à des situations douloureuses, où on hésite un petit peu à aller de l'avant. On planifie, on regarde un petit peu le champ des possibles et on fait appel à l'équipe parce qu'on se rend compte que l'équilibre est un petit peu instable par rapport à un éventuel amour avec un homme de coupe qui peut être aussi roi d'épée d'ailleurs, avec des émotions qui ne ressortent pas et sur lesquelles il va falloir trancher pour un éventuel engagement. Ben écoutez, voilà, on a la tendance du message. Hein. Donc, regardons tout ça. Alors, avec la carte du monde au centre du tableau, c'est déjà plein de promesses. Hein. La carte du monde, c'est l'extérieur, c'est l'étranger, c'est les déménagements, c'est l'aboutissement, ce sont les efforts à fournir pour aboutir à ce dont on désire, et c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une situation, c'est la fin de l'aboutissement auquel on voulait arriver avant de recommencer quelque part un nouveau projet, une nouvelle chose, quelque chose de neuf. On voit qu'il y a beaucoup d'engouement. Donc on voit ici que c'est aboutir à quelque chose de très stable et de l'engouement, voire éventuellement recommencer quelque chose avec beaucoup de passion et beaucoup d'entrain. On nous parle ici qu'il y a une pensée très claire, qu'un nouveau départ avec l'as d'épée, un nouveau départ très créatif, très clair au niveau de l'esprit. Les idées sont assez franches, on a pris nos informations et on sait où on va. C'est quelque chose d'assez tranché, d'assez décidé. On va de l'avant. On veut quelque chose d'équilibré ici, c'est clair et net, et on y va vraiment avec force. Hein. On sent que c'est quelque chose qui nous anime, dont on est sûr, qu'on veut ancrer. Il y en a le soleil, donc c'est vraiment la plus belle carte du jeu ici au niveau des arcanes majeures. Donc c'est quelque chose de rayonnant, c'est la réussite, c'est quelque chose qui vibre avec vous, qui est très positif. On voit juste qu'il y a peut-être effectivement à faire un tri par rapport à des choses qui ne vous conviendraient peut-être plus. Avec le 7 de coupe, on parle d'illusions, on parle de mensonges, de choses cachées, de choses qui ne vous conviennent peut-être plus ou d'autres justement à savoir ce qui vous convient. Donc en tout cas, on voit que c'est fait avec le soleil et énormément d'engouement, énormément de passion. Donc c'est un truc qui n'a pas l'air du tout douloureux, il n'y a pas de carte de douleur, il n'y a pas de carte de tristesse ou de difficulté. On est vraiment dans quelque chose, un choix qui a l'air de pouvoir se faire presque naturellement. On nous parle ici de deux éventuels blocages. Ici, avec le 6 de pentacle, on nous parle plutôt peut-être d'égoïsme. Normalement, c'est une carte de partage et d'équilibre dans le bon sens, mais à l'envers, on parlerait plutôt effectivement de déséquilibre ou d'égoïsme. Mais on voit qu'il y a cette carte de force et d'aboutissement avec le soleil, donc c'est peut-être effectivement vous conseiller de peut-être d'abord penser à vous écouter, à reprendre vos forces et de ne peut-être pas trop justement vous perdre dans diverses activités et ne pas perdre vos forces si vous voulez aboutir à ce dont vous rêvez, à votre soleil et ne pas risquer d'aller vous perdre dans un tas d'autres histoires potentielles.
On parle ici qu'avec le 8 de bâton, qui est normalement une carte de communication, où on bouge, il y a énormément de choses qui se passent, on se rend compte qu'on fait peut-être pas tout ça. On pourrait peut-être aller énormément de l'avant, bouger beaucoup, parler beaucoup, voir beaucoup de gens, mais en fait, préfère peut-être rester un peu dans sa bulle ici. On n'a pas de carte d'introspection comme le 4 d'épée ou l'ermite, mais j'ai l'impression qu'ici, on a vraiment nos forces et qu'on décide, effectivement, pour aboutir à le soleil, de garder nos choses un petit peu, j'ai envie de dire, secrètes. On ne va peut-être pas trop communiquer, pas trop se montrer, pas trop bouger, pas trop partager. On va garder les choses pour nous. Et peut-être même, comme je dis, être un peu égoïste, penser plus à soi qu'aux autres. Et c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, hein, dans l'absolu. On parle de changement ici. Donc il y a des changements qui vont s'opérer. Et vous aurez effectivement besoin de savoir où vous en êtes. Comme on avait dit, hein, il y a des changements, des choses à trancher par rapport à des douleurs, des projets, et tout ça par rapport à des décisions avec un engagement, hein. Donc c'est normal qu'il y ait des choses ici qu'on ait envie d'y voir clair. Alors, pourquoi est-ce que c'est bloqué? On nous parle d'une relation, c'est le 2 de coupe, c'est quand même une relation de couple assez importante, qui peut être un peu comme l'âme sœur et tout, mais on sent qu'il y a un manque de communication. Là, il n'y a pas vraiment grand-chose qui se passe. On voudrait bien agir, on voudrait bien communiquer, mais il ne se passe pas grand-chose, ça a l'air bloqué. Et qui suit, on a le 10 de pentacle. Donc c'est aussi la façon de s'ancrer en famille, cette stabilité familiale, cette famille idéale, mais pas forcément que de par l'amour. Il y a aussi le côté financier ancré, comme je dis, la belle maison blanche, avec la barrière, le chien, les enfants, tout ce côté un petit peu ancré de la relation, hein. On voit qu'on a du mal à ouvrir les yeux ici. Si cette situation bloque, malgré que cette relation est aussi belle et qu'elle se veut constructive et tout, si on ne communique pas, c'est parce qu'on a besoin de vraiment regarder les choses sous un autre angle de vue. On se sent bloqué ici. On a l'impression d'être attaché, de ne pas voir les choses, d'avoir peur, alors qu'en fait, sa personne, elle va très bien, elle n'est pas du tout bloquée, elle n'est pas du tout attachée, mais c'est vraiment une question de point de vue, de changer d'angle de vue et de point de vue pour pouvoir avancer, ne serait-ce que lentement, mais sûrement. Alors, aller vite, c'est bien, on a envie de construire, d'aller vite, mais bon, il vaut mieux avancer lentement que de fuir, hein, ici on nous dit donc. On a envie de travailler assez dur un nouveau projet. On voit qu'il y a de l'aboutissement, de la réussite à la clé, mais comme je dis, les projets, je crois qu'ils sont encore un peu freinés par ces décisions à prendre. Quand vous saurez exactement où vous irez, vous vous mettrez à travailler avec énormément d'énergie ici, d'engouement. On voit que c'est quelqu'un qui est bien dans sa peau, indépendant, autonome, qui rayonne, qui vibre, hein. C'est quelqu'un qui aime ce qu'elle fait, elle aime bien, elle s'entoure de gens qu'elle aime, et elle est très vibrante. C'est quelqu'un qu'on envie énormément à la reine de bâton ici. On voit qu'on cherche un équilibre autonome. On a envie d'être autonome, on a envie pour certains peut-être d'avoir une entreprise indépendante. Pour d'autres, on a peut-être simplement besoin de trouver son équilibre seul pour que ça ne dépende finalement de plus personne d'autre, hein. Au niveau de ces choix, il y a des choix par rapport à des manques d'engagement auxquels on veut tourner le dos, hein. On a quitté des situations ici où on ne voulait plus être avec des gens qui ne veulent pas s'engager, qui ne veulent pas avancer, qui ont un manque de maturité, où on est juste dans le moment présent, mais qu'il ne se passe pas grand-chose, hein. On a vraiment besoin de guérir et de retrouver une stabilité par rapport à ça. Il y a vraiment une transformation qui s'opère. La fin d'un cycle pour tout se passer instable, pour se renouveler, pour retrouver quelque chose de beaucoup plus stable et équilibré. On fait vraiment une croix sur des... Il y a une forme de sacrifice du passé, par contre. Et voilà, il y a des choses du passé qu'on va laisser derrière parce que même si ça peut être joli, ben, on se rend compte que ça ne nous correspond pas et on les laisse un petit peu avec regret ou remords ou autre. Mais on sent que c'est quelque chose qu'il faut abandonner si on veut se transformer et aller de l'avant. Ici, on a un cavalier de coupe qui serait éventuellement notre rêve et qui nous permettrait de renaître à soi. Alors le cavalier de coupe, le problème c'est qu'il va fortement nous rappeler le page de coupe, assez jeune. Mais bon, ici, j'ai l'impression qu'il y aura moyen de faire des choix. En tout cas, il y a une renaissance à soi, parce qu'on a l'impression de toucher un peu du doigt notre rêve, d'être connecté, d'être protégé dans ce rêve. Et on voit qu'il y a une recherche de communication pour éviter de se retrouver dans la même situation que par le passé, on n'était pas bien. Il va y avoir des discussions d'ailleurs par rapport à ça pour éviter de repasser des nuits blanches et de se retrouver à nouveau
une réflexion. Et on va se retrouver avec énormément de réflexion, on va se retrouver énormément bloqué par rapport à ça. Le fait de se retrouver face à quelqu'un qui a l'air aussi mature et aussi peu engageant va nous faire doublement réfléchir. Mais on se dit qu'une relation n'est pas forcément une autre. On a mis fin à une relation du passé, à un cycle, et on ne veut pas revenir dans ce genre de situation et de cycle. C'est un roi de pentacle qu'on veut maintenant, hein. Quelqu'un d'ancré, et on risque de tourner le dos effectivement au passé, et on a des choix effectivement ici amoureux à faire pour nous permettre d'aller de l'avant. Tant qu'on n'aura pas fait ces choix, on ne saura pas aller de l'avant avec ce chariot ici. Ici, c'est pareil, au niveau de manifester ce qu'on veut, nos valeurs, de défendre nos valeurs, nos droits et tout ça, tant qu'on n'aura pas fait de choix, on ne saura pas vraiment aller s'exprimer et le faire. On se sent un peu bloqué ici quand même. Il y a eu un sentiment de trahison, de fuite, d'être parti un petit peu sans rien dire, d'avoir été trahi, d'avoir emmené quelque chose avec soi ou d'avoir laissé quelque chose en partant. Enfin voilà, il y a un sentiment... ouais, c'est un sentiment de nostalgie qui est là par rapport à un amour passé. Mais on nous dit qu'on peut vraiment manifester, on a toutes les cartes dans notre main pour pouvoir recréer quelque chose de vraiment bien et de créer un nouveau départ plus ancré ici. On a acquis une sagesse maintenant, qui n'aura plus rien à voir avec ce qu'on a pu faire par le passé ici. Ouais, c'est quelqu'un du passé ici qui risque effectivement de revenir, à peine un peu plus mature, mais on nous dit qu'il n'est pas impossible que cette personne ait évolué. En tout cas, on va réfléchir, lui donner sa chance, parce que ça ressemble vraiment à ce qu'on a toujours voulu, en fait. Donc, il y a des chances ici on sait ce qui est bon pour nous. Il faudra qu'on s'écoute. Là, clairement, il y a la sagesse du pape, la papesse, le retour sur soi, on va prendre soin de soi et s'écouter. Et on parle vraiment qu'on est proche du rêve et qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle activité, une nouvelle proposition ancrée qui arrive. Donc, ça peut être très bien. Il peut y avoir quelque chose de bien. Mais la personne risque d'arriver en mode cavalier de coupe et donc du coup pas rassurant en fait. On a vu c'était un roi de pentacle là. Non, c'était pas cette carte là. C'est un roi de pentacle qui va venir à vous, mais dans un premier temps, il n'est pas super sûr de lui, il va se montrer en cavalier de coupe. Il n'osera pas trop vous affronter dans un premier temps. Vous allez vous lancer. S'il y a par rapport à la communication qui était difficile et vos doutes et le fait d'aller lentement et tout ça, vous allez vous lancer. Vous allez y aller. Allez, la triade. J'ai bien envie, une petite triade. Allez. Carte qui ne se mélange pas. Alors. Oh, j'ai envie d'une salade. Qu'est-ce que vous mangez, vous, ce soir? Vous me direz? Moi, je viens d'avoir envie d'une salade. Oh, une bonne salade, un petit peu aigre-douce avec des poivrons, des oignons doux, du maïs. C'est une salade que j'achetais quand j'étais jeune, qui était un petit peu asiatique. C'est super bon. J'ai bien envie de ça aujourd'hui. Vous mangez quoi, vous, ce soir? Vous me dites, hein? Je veux savoir. Vous me donnez votre menu du soir. Vous me mentionnez votre menu du soir en commentaire. Ça roule? Comme ça nous donnera des idées. C'est bien ça. C'est une bonne idée. Allez, une petite dernière fois et on y va. Hop là. Alors, la prière. Ouais, je vous l'ai dit, c'est quelque chose que vous avez toujours attendu. Hein. Il y a cette carte-ci, la carte de l'étoile. Il y a eu plusieurs cartes qui montrent que c'est quelque chose que vous attendiez. Oui, clairement, ici, on nous parle de quelque chose que vous avez toujours demandé, que vous avez attendu, et qui est un retour d'énergie, qu'on a mis de l'ordre, on a remis de l'ordre dans les situations, qu'il y a eu vraiment des choix à faire par rapport à cette attente, parce que peut-être qu'elle n'était plus tout à fait à l'ordre du jour pour vous, l'autre personne. On nous parle que maintenant qu'on a remis de l'ordre, on va pouvoir faire des choix et ça peut être très riche maintenant que les choses ont changé par rapport à une forme de néant qu'il y avait avant, qui n'était pas constructive du tout.
C'était une énergie tout à fait négative avant, et ici maintenant, les choses ont l'air d'avoir évolué, d'avoir changé, et on dirait qu'il y a une forme de richesse par rapport à ça. On nous parle de retour pour un nouveau départ, retour alpha pour un nouveau départ ici. Le choix nous parle de transformation ici, la mort, la fin d'un cycle pour un renouveau. On nous parle d'éternité ici, on nous parle d'un lien fort. Après un silence, il y a certainement eu un long silence avec cette personne avant son retour ici. On nous parle d'une purification. Si on parle de l'eau, c'est une purification, ça peut nous parler d'un signe d'eau, mais ça peut aussi nous parler simplement qu'il y a une forme de purification avec l'eau, des émotions, que ça devient plus fluide, que ça coule un peu plus de source qu'avant où les énergies avaient l'air clairement bloquées. Ici, on a vraiment dû mettre de l'ordre dans les situations. Il y a eu la traversée du désert pour cette personne pour pouvoir voir la porte ouverte et comprendre un petit peu. Mais il a fallu du temps pour faire tout ça. Parce qu'il y avait vraiment un conflit intérieur en cette personne. Il y a eu tout un chemin initiatique pour lui. Dans l'isolement avec le désert, on voit que... Vraiment pour un homme ici. On voit vraiment qu'avec Nadir, il y a eu vraiment cette nuit noire de l'âme ici qui a transformé cette personne en fait. On nous parle vraiment que c'était le vide amoureux pour cette personne qui s'était bercé d'illusions par rapport à l'amour, qui n'avait pas du tout la bonne image. L'amour, ça faisait souffrir, l'amour, c'était pas beau, l'amour, c'était inutile, l'amour, enfin, c'était pas bien, quoi. Et cette personne-ci a commencé à comprendre, à s'écouter avec la méditation et autres, et a commencé à comprendre. On nous parle d'une femme, ça peut être une femme ou au sujet d'une femme, et il a compris qu'il avait fait, cette personne a compris qu'elle avait certainement fait le malheur d'une femme, quoi. Maintenant, il y a une sagesse qui est acquise, et on peut changer ça, quoi. On nous parle de renouveau avec les racines et la naissance. La racine, c'est vraiment l'ancien, le vieux, c'est nos aïeux, c'est tout l'ancrage qu'on a eu à notre éducation, et en même temps la naissance, c'est du renouveau. Donc on parle vraiment de remettre de l'ordre par rapport à l'ancien et au nouveau, par rapport à ce qui est ancien qu'on veut peut-être faire mourir et par rapport au nouveau qu'on veut faire renaître, d'où la carte ici de la transformation avec la mort. On parle vraiment qu'il faut aller travailler dans des choses anciennes qui sont scellées et qui sont pour aller voir ce qu'on garde et ce qu'on jette. Il y a des choses qu'on va faire naître, des choses qu'on va, entre guillemets, supprimer, mais qu'on va sceller certaines choses pour retrouver une forme d'équilibre ici. Et demander pardon, parce qu'on a vu clair dans certaines choses qui n'étaient pas du tout équilibrées et parce qu'on a évolué. C'est très beau. Vraiment le retour ici. Il y a un choix concernant un changement, après un silence et un retour pour une fusion. Bah, écoutez, et sur la richesse, on a la foudre et la paix. Ouais. Donc sur la richesse, il y a quelqu'un qui a vraiment une... c'est la tour, hein, la foudre, c'est la tour, c'est la maison de Dieu, c'est l'effondrement, mais qui crée un déclic chez la personne et qui ramène vraiment à la paix, à l'essentiel. C'est vraiment ça, la tour. Elle ramène à l'essentiel. Elle fout en l'air ce qui n'a plus lieu d'être et elle aide à construire ce qui doit être. Donc c'est vraiment... C'est un très beau tirage. C'est un très beau tirage. Ouais, porte de l'intuition, c'est très bien. Alors, oups, petite carte conseil. Il y a tout qu'elle est tombée. Tout va bien. Petite carte conseil, les portes de l'intuition. Allons-y. Et on nous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc comme souvent ici dans ce jeu, on a tendance à nous dire que si effectivement quelqu'un revient en ayant changé, vous montrez sur la défensive avec une méfiance, avec une colère. Alors oui, sûrement il y a tout ça, s'il y a eu des choses négatives derrière, mais ne soyez pas juste sur la défensive et juste désagréable, et juste si c'est pas ce que vous ressentez. Si effectivement vous voulez plus de la personne, montrez-le lui effectivement et soyez comme ça. Mais si vous avez envie que les choses se remettent avec la personne, s'il y a un nouveau départ possible, s'il y a quelque chose de ça à la clé, ne faites peut-être pas galérer l'autre en
en vous montrant sous un jour qui n'est pas le vôtre, sous un jour froid, sous un jour rancunier ou des choses comme ça on dit. Ouvrez-vous, montrez qui vous êtes et ça permettra davantage à pouvoir permettre à l'autre aussi de s'ouvrir et d'être lui-même aussi et de pouvoir régler les choses quelque part. En dos de deck, le grand plan. On nous dit la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà, mes petites bulles. Donc écoutez, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, à mettre votre menu du soir, j'insiste. Et à vous abonner si ce n'est fait. À très bientôt mes petites bulles. Ciao, ciao, à bientôt dans la bulle de Virgie.